Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin? Sinon, il est encore temps de vous rattraper. Et si oui, ça tombe bien parce que je vais dessiner un nouveau personnage de dos aujourd'hui. L'idée est de continuer à bosser sur le livre de coloriage que je veux présenter lors du Salon Fantastique. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une sorcière de dos, mais une fée de dos. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, mon livre sera sur le thème des fées. Et le Salon Fantastique, c'est une convention parisienne pendant laquelle j'aurai un stand le 8 et le 9 avril. Si vous y venez, vous pourrez me rencontrer, discuter avec moi et acheter plein de jolies choses sur mon stand. Bien sûr, je vous ai mis le lien du salon en description de la vidéo. Et pour la mise en couleur du jour, je voulais rester dans le même style que mon dessin de sorcière qui m'a inspiré. Alors j'ai utilisé le même médium, mes pinceaux aquarelles de la marque Sennelier. Cette fois, je vous ai épargné l'étape du liquide de masquage. Mais comme d'habitude, j'ai commencé par protéger certaines parties de mon dessin avant de m'attaquer à la peinture du fond de l'illustration. Pendant toute ma mise en couleur, je vais alterner les modes d'utilisation de mes pinceaux. Parfois je vais les utiliser tels quels et parfois je vais les utiliser avec une palette, ce qui me permettra d'obtenir des mélanges de couleurs inédits. Je pense que je ferai imprimer en print ma sorcière et ma fée de dos pour le salon, donc si elles vous plaisent, vous pourrez vous les procurer là-bas. J'ai pensé qu'avoir un ou deux prints sans visage, ça pouvait être une bonne idée. Parce que j'ai remarqué que parfois les gens n'aiment pas trop afficher de personnages dans leur déco, et préfèrent des paysages ou des compositions plus décoratives. Et dessiner des paysages, ce n'est pas vraiment mon truc. Par contre, je trouvais qu'un personnage de dos, c'était un bon compromis. C'est plus mystérieux et poétique, et peut-être que ça passe mieux dans une déco. C'est plus sobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, j'aurai aussi des prints de certaines de mes autres illustrations, donc quoi qu'il arrive, il y en aura pour tous les goûts. Bon, le fond est terminé, du coup il est temps d'enlever mon liquide de masquage et de passer à la mise en couleur de la peau. Et franchement, je me suis complètement ratée sur cette étape. Je voulais lui donner un teint de peau très clair et clairement, je n'ai pas du tout maîtrisé mon mélange. Le problème du teint de peau que j'ai obtenu, ce n'est pas le fait que ce soit plus foncé que prévu, mais c'est qu'elle tire énormément sur le orange. Avec le pré-traitement de l'image de mon réflexe, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la vidéo, mais croyez-moi, ma fée avait vraiment une peau orange. Et les pinceaux Sennelier sont quasi permanents une fois appliqués. Alors, difficile de retirer de l'intensité à la peinture une fois qu'elle est déjà posée et sèche. Du coup, j'ai sorti un godet d'aquarelle blanc et je suis venue repasser par-dessus sur toute la surface de la peau. Et j'ai bien fait 6 ou 7 couches de blanc pour réussir à calmer le orange. Blacky, qui était spectateur de ce raté, m'a même conseillé plusieurs fois de recommencer tout le dessin, mais franchement, je n'avais pas le courage. Et au final, je trouve que je me suis bien rattrapée. Au final, la peau est plus rose que prévu à cause des couches de blanc. Mais en contrastant avec un vert assez flashy pour la robe, je trouve que ça équilibre bien l'ensemble. D'ailleurs, en vrai, toute la mise en couleur est un peu à côté de ce que j'avais prévu à la base. Mais je me suis laissée porter. Disons que j'ai décidé de ne pas essayer de coller à la perfection mes plans d'origine, et franchement, c'est le meilleur moyen pour ne pas être déçue. En ce moment, je réfléchis beaucoup aux produits que je mettrai en vente pour le Salon Fantastique. Ça m'occupe pas mal. J'ai lancé un nouveau marque-page pour l'occasion, de nouveaux stickers, de nouveaux prints. Ce sera mon premier salon en tant que dessinatrice et je n'ai aucune idée de combien de stocks je dois prévoir. En tout cas, si vous venez, n'hésitez pas à apporter votre exemplaire du livre Sorcière et Familier si vous voulez que je le signe. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en début d'année, j'avais annoncé que je pensais passer à un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Et ça commence maintenant. Je vais devoir reprendre une activité salariée pour compléter mes revenus, et j'aurai donc beaucoup moins de temps pour les vidéos. Mais je vais faire de mon mieux pour tenir le nouveau rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. J'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. J'ai eu quelques bavures de temps en temps avec les pinceaux, parce que parfois le point de brush est trop gorgé de peinture et ça finit par trop se diffuser dans le papier. Du coup, j'essaye de prévoir toujours un petit torchon ou un sopalin pour dégorger la pointe. Mais ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai l'impression de gâcher de l'encre aquarelle. Mais en vrai, je commence à bien m'habituer à ces pinceaux que j'avais testés il y a peu. Ça me donne envie de compléter un peu ma gamme de couleurs. En fait, je crois qu'une grosse partie de mon ras-le-bol de l'aquarelle que j'avais depuis plusieurs mois vient du fait que je n'aime pas trop faire 50 000 mélanges, devoir sortir trop de matériel, laver 36 fois ma palette pendant le même dessin. Du coup, reprendre l'aquarelle avec ces pinceaux, ça lisse une partie des inconvénients que je n'aime pas avec l'aquarelle. Et ça me permet de reprendre assez tranquillement ce médium que j'avais boudé pendant longtemps alors que j'en adore vraiment le rendu. D'ailleurs, si vous aussi vous avez un peu de mal avec un médium, n'hésitez pas à essayer toutes les formes qu'il propose. Par exemple, l'aquarelle peut être sous forme de godet, d'encre, de feutre, de crayon, ou la gouache ça peut être en forme de tube ou dans le réservoir d'un marqueur, et j'en passe. Mais en gros, peut-être que ce n'est qu'une des formes d'un médium que vous n'aimez pas, et que ce n'est pas tout le médium en entier qui n'est pas fait pour vous. Sur ce dessin, c'est vraiment sur la chevelure et les ailes que j'ai pris le plus de plaisir. D'ailleurs, je dessine beaucoup de cheveux longs lâchés depuis le début de ma chaîne, mais j'aime de plus en plus dessiner des coiffures attachées. Et c'est vrai que dessiner un personnage de dos, ça m'a vraiment permis de m'amuser avec la coiffure. J'aimerais bien continuer à dessiner quelques illustrations sur ce principe cette année.
Mais je ne sais pas si ça vous plaît autant qu'un personnage de face. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On me dit souvent de dessiner ce qui me plaît, mais je suis sûre qu'il est toujours possible de trouver un compromis pour dessiner quelque chose qui vous fasse plaisir en même temps qu'à moi. D'ailleurs, ces derniers temps, je réfléchis beaucoup sur le fond de mes vidéos. Est-ce que je dois produire plus de vidéos utiles pour vous, comme des tutos ou des tests? Est-ce que c'est plus intéressant de vous montrer ça plutôt que de juste vous montrer un de mes projets d'illustration? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça ne finit pas par vous ennuyer? Vraiment, j'ai besoin de vos avis en commentaire, parce que seule de mon côté, j'ai un peu de mal à lire dans vos pensées. Pour en revenir à mon dessin, pour obtenir de jolis dégradés dans ma chevelure, j'atténue les transitions directement avec un pinceau gorgé d'eau. Parfois, ça peut abîmer votre couche de peinture du dessous en l'éclaircissant. Mais l'encre Sennelier est très résistante et ça me permet de travailler les surcouches sans me soucier de celles d'en dessous, et j'avoue que c'est assez sympa. On entre doucement dans les finitions de mon dessin. On en arrive aux derniers petits ombrages, aux dernières petites retouches. Comme à chaque fois que je fais de l'aquarelle, je laisse l'étape de l'ancrage pour la fin, histoire de rattraper les petites bavures. J'ai aussi tendance à toujours rajouter un peu de crayon de couleur à certains endroits, pour accentuer certains contrastes ou pour appuyer certains ombrages que je n'ai peut-être pas tout à fait réussi en les travaillant directement à l'aquarelle. Parfois, j'avoue que je suis tentée de commencer l'ancrage plus tôt, parce qu'avant cette étape, je trouve que mes dessins sont toujours un peu bof, et c'est difficile de passer des heures à bosser sur un dessin qu'on trouve bof. Mais ma patience est toujours récompensée à la fin, et j'espère que la vôtre aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fée? Elle vous plaît? Normalement, si tout s'est bien passé, j'ai récupéré la fibre ce matin. Alors je suis en live sur Twitch jusqu'à 20h, et on va dessiner encore une fée. Allez, à bientôt!